Bonjour et bienvenue à tous. Pour cette première interview, la tournée lilloise vous emmène à la rencontre de Mathieu Calca, comédien et humoriste ultra actif dans la région. Il a accepté que je le rencontre pour me parler de son nouveau spectacle, une adaptation intimiste du Voyage au bout de la nuit. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc merci déjà de nous avoir invités dans ton fief maintenant, la boîte à rire. C'est un peu la maison maintenant, ouais. Oui. C'est vrai que tu nous avais pas forcément habitués à ça, le Calcachot, De Gaulle le retour. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a motivé à foncer dans quelque chose de beaucoup plus littéraire et à ce point, quelque part réfléchi? Oui, bah après, j'ai toujours été dans la comédie, dans l'humour, mais enfin, c'est parce que c'était surtout quelque chose qui s'ancrait ici dans le cadre de la boîte à rire. Après, j'ai toujours eu une certaine affinité pour d'autres genres, hein, surtout au théâtre. D'ailleurs, moi, j'ai eu une licence art du spectacle. Alors, ça m'a pas servi. D'ailleurs, ça ne m'a servi à rien. Mais enfin, si, à rencontrer des personnes extraordinaires. J'ai mon ami Valentin Merthe qui est aujourd'hui mon metteur en scène, donc j'ai quand même bien fait de le faire. Et surtout, j'avais fait une sorte de spectacle de fin d'année, de rendu d'études, c'était déjà sur Fragment des discours amoureux de Roland Barthes, que j'appréciais beaucoup, et j'avais aimé le genre, c'est-à-dire le seul en scène contemporain. Ensuite, Céline, c'est revenir à mes premiers amours, voilà, parce que quand j'étais étudiant, je suis tombé, j'ai été fasciné par le bouquin, comme beaucoup, touché, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment une mise en scène possible, il y a un intérêt à faire exister tous les personnages qui entourent justement Ferdinand Bardamu dans ce voyage. Bien sûr, ça a déjà été fait, en plus par des noms, Fabrice Lucchini, entre autres. Mais justement, ce que j'aime chez Fabrice Lucchini, parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il a eu tendance à ouvrir l'esprit culturel, voilà, à faire des... Et il n'arrête pas, parce que là il remonte sur scène maintenant, il fait Molière, La Fontaine, etc. Voilà, et donc il fait toujours ouvrir l'espace culturel. Et je me suis dit, pourquoi pas faire le même créneau ici, à Lille, c'est-à-dire à la boîte à rire. Alors oui, je suis ici avec mon one-man show, il y a quelques jours je fêtais ma 80e représentation professionnelle avec. Je suis ici avec des comédies de théâtre et je me suis dit, il y a tout intérêt ici à faire l'ascenseur culturel, c'est-à-dire je fais venir des gens, je les fidélise, ils viennent pour mon one, ils reviennent pour d'autres comédies, et je leur dis, écoutez, si vous voulez voir aussi du texte, peut-être avoir une soirée de théâtre qui, c'est vrai, porte plus à la réflexion, eh bien c'est le moment de découvrir Voyage au bout de la nuit. Je le fais donc en seul en scène et surtout je le tente ici, voilà, parce que pour moi ça fait sens. Pour un auteur qui fait encore aujourd'hui polémique, la pression de mettre en scène une chose pareille, qui en plus de ça est le fruit du fantasme de metteur en scène depuis bien longtemps, ça fout pas la trouille. Si, bah forcément, mais surtout quand on a l'ensemble de l'entourage qui fait tu vas pas faire ça, tu vas pas t'attaquer à ça, tu risques de te planter. D'ailleurs c'est très français ça en fait aussi le phénomène voilà, tu risques de te planter, prends pas le risque. Je trouve que non, il n'y avait pas de... Enfin pour moi dans une sorte de carrière par exemple de comédien, il n'y a pas un moment T où il se dit tiens je vais m'attaquer à ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand Lucchini parle de Louis Jouvet, il dit souvent Louis Jouvet n'a pas voulu s'attaquer tout de suite aux misanthropes, il y a eu des années avant de le dire, etc. Mais enfin, même si Lucchini avait cette réflexion-là, visiblement, il l'a fait très jeune aussi, Voyage au bout de la nuit, parce que je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est pas, dans cette adaptation-là, c'est pas, moi je me mets pas en valeur du tout. Ce que je veux mettre en valeur, c'est le texte, et puis c'est le faire découvrir. Et il y a aussi une part de fascination. À voir comment quelqu'un qui avait cette plume, ce talent, cette trivialité de l'écriture, et c'est ça surtout qui fascine lorsqu'on s'attaque à Voyage au bout de la nuit, c'est qu'on se dit mais c'est un langage parlé, il est en train de parler, et puis ça démarre un peu même comme ça, hein, le roman démarre, moi j'avais rien à dire, on m'a fait parler, et du coup tout de suite on se dit ça c'est un phrasé qui est fait pour la scène. C'est un phrasé qui peut avoir, qui peut faire écho, qui peut faire sens avec un comédien qui le dit sur scène. Donc je ne me mets pas en valeur par le biais de Voyage au bout de la nuit, j'essaye vraiment de mettre en valeur le texte et ce personnage aussi, Ferdinand Bardamu, puisque moi je le trouve très intéressant.
Ce qui est assez remarquable aussi dans les différents spectacles que tu as fait, c'est que, on va parler un petit peu de ton parcours après, c'est vrai que tu as mis du temps à écrire le Calcachot, ensuite est venu d'autres spectacles, Hommes et femmes d'emploi, le De Gaulle est de retour, l'histoire de France pour les couillons. Je veux dire, et voilà, j'ai l'impression qu'il y a une évolution avec un Calcachot qui était là beaucoup plus personnel, quelque chose de l'ordre presque, on a l'impression en tout cas, de la thérapie. Tu me contrediras si. Non, c'est exactement ça, ouais. Je pense que c'est une évolution naturelle en fait. Je pense que c'est une évolution naturelle. Je pense qu'on ne se pose pas un beau jour la question en se disant tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et si, allez hop, maintenant je vais me mettre à faire du contemporain, ou je vais monter une pièce de théâtre dramatique, ou soudainement je vais monter un Molière. Non, ça vient naturellement. Alors, le Calcachot, effectivement, c'est mon premier spectacle. C'est pas seulement mon premier spectacle, puisqu'en réalité, c'est la première fois où je passais, entre guillemets, le cap de monter sur la scène, d'affronter le public réellement. Alors, bien sûr, j'ai fait du théâtre, mais enfin, le théâtre, alors c'est une formidable école hein, pour tous ceux qui veulent devenir comédien, acteur, etc. Mais on est épaulé, on n'est pas tout seul sur scène, etc. On est bien entouré, et donc, alors il y a une forme d'affrontement du public, mais il y a un quatrième mur, hein, le fameux quatrième mur du théâtre, qui est là, qui est présent et qui est confortable. Et lorsqu'on passe au one man, ça y est, là on le bousille, le quatrième mur, on est face au public, on l'affronte, et alors c'est tout le plaisir de l'affrontement du public. Hein, l'affrontement, c'est un mot un peu guerrier, mais justement, hein, le public répond, il y a une interactivité, c'est ça qui rend la chose drôle, et cette capacité à pouvoir improviser, à jouer, voilà, il n'y a pas un soir où c'est le même spectacle, parce qu'il n'y a pas un soir où c'est le même public. Donc voilà, et donc ça vient un peu naturellement, la comédie. Ensuite, j'ai monté une comédie. Homme, femme d'emploi, c'est une comédie de Patrice Lemercier, qui m'a fait le cadeau de me donner les droits un temps pour que je puisse la jouer également. Et donc, j'avais, dans un premier temps, donc, fait un one-man show qui était, c'est vrai, très personnel. Et finalement, le voyage au bout de la nuit, c'est marrant parce que ça parle pas de moi, ça c'est sûr, mais c'est plus personnel encore avec le One Man Show parce que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Voilà, ça me tient à cœur. Je trouve que, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une œuvre oubliée parce que beaucoup de gens la connaissent, mais enfin, c'est une œuvre qui pour moi n'est pas encore assez élargie. On n'en discute pas encore assez. Et moi, je veux remettre le bouquin sur la table. Je dis, allez, il faut maintenant qu'on en parle, qu'on porte réflexion là-dessus. Et donc, oui, c'est même un peu plus personnel que mon propre one man show. Ouais. Et donc, tu parlais tout à l'heure de ta formation. Maintenant, on a discuté un petit peu autour du Calcachot, effectivement. Finalement, tu as un parcours quand même assez compliqué, je veux dire. Un jeune garçon de Los Angeles qui est monté maintenant il y a quelques années, il me semble que tu es monté en octobre 2013 c'est sur ça. la scène, Ouais. après une maturation assez importante de ton premier spectacle. Tu as fait de l'animation radio, tu as fait du cinéma. Voilà, raconte-nous un petit peu pourquoi l'enchaînement logique qu'il y a derrière tout ça. Alors, il y a peut-être un enseignement logique, mais ça, je sais pas. Il est probable. Mais enfin, oui, moi, j'ai toujours été attiré, voilà, par la comédie, par le jeu. Et donc, oui, quand j'avais 8-9 ans, mon père m'avait fait le cadeau de m'offrir un caméscope. Et tout de suite, ça m'a pris de dire tiens, on va monter des films. Alors, c'était très système D, hein, parce que c'était avec des copains, on n'avait pas de budget, mais on s'y confortait, ça nous plaisait, et puis ça a évolué quand même, c'est devenu une association, voilà, de loi 1901, et puis on a vraiment essayé après de participer à des festivals, on s'est amélioré dans le court-métrage. Moi, c'était une grande passion, le cinéma, parce que moi, je pense concéder sans problème que j'avais vraiment pas, à l'époque, la culture du théâtre. Pour moi, le théâtre, c'était uniquement la comédie de boulot.
Boulevard, c'était au Théâtre ce soir, c'était Jean Le Poulain, c'était Maria Pacôme. Or, c'était bien, c'était intéressant, c'était drôle. Ça me plaisait, mais ça n'allait pas plus loin. Voilà, je n'avais pas cette connaissance. Et donc, je restais un peu dans ce monde-là du cinéma. J'ai eu beaucoup de mal, jusqu'à la fin, je réalisais mes derniers films, mais c'était quelque chose qui me frustrait énormément. Ça me frustrait parce que ce que j'avais imaginé à la base, c'était jamais comme je l'espérais, c'était pas cadré comme je le voulais, c'était pas monté comme je l'avais imaginé, et donc j'étais tout le temps frustré. Et puis un jour, j'ai rencontré d'autres réalisateurs qui, eux, m'ont fait tourner dans leurs propres films, et puis alors là, j'ai radicalement changé parce que je me suis dit, si, je suis assez bon, voilà, j'arrive quand même à jouer la comédie, c'est moi, mes propres réalisations ne me mettent pas en valeur, mais si y a un élément qui me met en valeur, moi je sais me débrouiller, j'ai pas de honte parce que j'ai passé un certain temps à le renier en fait. Après je le raconte dans mon one man show, j'ai vendeur chez Darty, j'avais totalement abandonné. Je m'étais dit c'est tout. Il y a un moment où on se dit c'est un métier, on n'y arrivera pas, il faut arrêter de rêver, t'as passé l'âge, maintenant il y a la vie, tu vas payer ton crédit bagnole, tu vas payer ton loyer, et puis si tu veux faire de la comédie, t'en feras le dimanche dans un atelier. Et tu te dis pas ça peut devenir un métier, etc. Et après, c'est vrai, quand j'ai connu la scène, je suis monté sur scène, j'ai eu une rencontre avec le public qui a été voilà, fascinante. Je me suis dit, oh, si j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à leur montrer, je peux partager des sentiments, je peux leur donner des émotions, je peux les faire rire, je vais y arriver, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Et j'ai mis 2 ans, c'est vrai, à écrire mon premier one. Donc est-ce que c'est venu de tout élément logique et naturel? Sûrement, ouais. Jusqu'en arriver au voyage au bout de la nuit, sûrement aussi. Tout est, je pense, un peu lié. Moi, souvent, quand on me dit faites de la scène, est-ce que vous auriez voulu faire autre chose, etc., je pense que non. Je dis, je suis un condamné, vraiment, un condamné à faire de la scène. On va en profiter pour rappeler éventuellement tes dates, où tu joues, même pas forcément dans la région, on ne sait jamais. Hein, on a des gens qui pourquoi pas, c'est l'intérêt d'Internet, ouais. Ouais, non, je serais pas mal. Là, je serais pas mal dans la région. On tente un nouveau créneau parce que là, je ferai le Calcachot le samedi 16 et 23 avril à 22h45. Voilà, parce que tout le monde me dit oh, mais moi je bosse, j'ai pas le temps, je finis non, mais avec les potes, etc. Donc j'ai dit je fais plaisir à tout le monde, je vais le jouer 2 samedis en avril à 22h45. Voilà. Plus d'excuses, c'est le bordel pour se garer, là la rue Gambetta sera libre pour se garer. Donc si ça intéresse, allez, après je jouerai un horaire plus classique, le mardi 26 avril à 20h. Pour éviter d'avoir qu'un public d'insomniaque, ça pourrait être sympathique. Voilà, etc. Et c'est ça, voilà. Et De Gaulle est de retour, ma comédie, elle sera en place tous les dimanches, voilà, 10, 17, 24 avril, 17h, c'est un grand classique. Et le voyage au bout de la nuit, dimanche 1er mai, à 15h. Et puis ça doit continuer en mai, mais vous voyez, tu vois, je crois qu'un jour, je n'aurais jamais imaginé avoir tellement de dates que j'aurais pas pu les retenir. Et ça y est. C'est pas grave, on charge de les rappeler. Et ça, voilà, c'est ça qui est génial, mais ça me fait plaisir, vraiment, parce que moi, quand j'avais démarré, je me rappelle, je disais encore en mettant en scène, je lui avais dit, tu sais, moi, tu me donnes une date par mois, je suis le plus heureux des hommes. J'avais dit, moi, ce que je veux, c'est jouer. Et puis, on se disait, jouer mon spectacle 1 fois par mois, c'est déjà énorme, etc. Et bon, maintenant, je sais plus. J'ai tellement de dates que je dis aux gens, mais allez voir mon agenda sur Internet, etc. Alors, ils doivent se dire, oh, quel prétentieux, etc. Et je termine ma tournée, parce que ça fait 1 an que je suis en tournée. J'ai pas eu 2 jours de repos depuis le mois d'octobre. Oui. Et je la termine avec un festival d'humour qui se passera à Los Angeles, à la maison. Et où quand même j'ai la chance de faire venir mon copain Didier Super sur scène. Oui. Voilà, et c'est pas mal quoi. Et donc je clôture avec lui. Donc ça va être très sympa. Ça sera le 10, 11 et 12 juin. Voilà, donc le 12 juin, terminus, après un peu de vacances. Vacances ou pas, puisque j'ai pas mal de projets et j'espère, à partir de l'année prochaine, ouvrir mon propre théâtre, pour rien cacher. Donc, vacances, pas trop. Ouais, on verra. T'es mal barré. Ouais, voilà. Pas trop, mais si je peux me faire une petite semaine de vacances voilà, en Normandie, moi je suis comme ça. Normandie, un coup de gueule, à regarder la plage et puis un peu de pluie et ça m'ira. Oui, bon, cours les vacances en Normandie. Ouais, parce que ouais. maintenant que tu l'as dit, on le veut ce théâtre. Ah, c'est jouable, ouais, ça va se faire, c'est un projet. Je me suis toujours dit, là
là, depuis que je suis arrivé à la boîte à rire libre, j'ai essayé toujours d'apporter pas mal sur la programmation, j'ai donné mon avis, etc. Puis j'en parlais, voilà, avec Axel Martinez, qui est directeur, j'avais dit j'aimerais bien le faire aussi, ouvrir ma propre salle. Et puis c'est vrai qu'en fin de compte, on a réfléchi au projet, c'est envisageable, c'est faisable. Et voilà, je vais prendre certainement le risque de l'ouvrir. Il faut trouver où, comment, mais j'espère pour la prochaine saison culturelle jouer aussi, encore ici à Lille parce que c'est mes premiers avant, mais aussi dans mon propre théâtre. Et ça serait un certain accomplissement de rêve, ouais. Enfin là pour l'instant je reste sur ces lignes, je veux absolument monter un bon spectacle et puis donner, je dis souvent j'ai eu plus de prétention ni d'ambition d'ailleurs que de donner un bon moment aux gens qui viennent. Voilà. Bon. Que ce soit par l'humour ou par la beauté d'un texte. Et ben voilà, c'est ce qui s'appelle finir avec classe. Ah, j'avais prévu, je me suis dit que je finisse la conclusion pour ton blog. Voilà, c'est fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et on viendrait avec plaisir. Oui, c'est moi qui m'invite maintenant. Voilà, pas de problème. On suivra tes actualités. Pas de souci. On sera évidemment là à l'ouverture du théâtre maintenant. Ah bah, tu l'as dit. Voilà, complètement. Et merci beaucoup encore une fois de nous avoir accueillis ici à la boîte à rire. Je t'en prie, à bientôt Alexandre.